Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un peu le tour des nouveautés en ce début de semaine sur le jeu. Donc on va revenir sur la sortie de la partie 2 de l'event Critical Threat Iron Giant et également sur la sortie du nouveau Season Pass. Je vous mettrai les timecodes en description et écoutez, sur ce, on est parti. Donc on a eu la maintenance hier de 17h à 22h. Déjà désolé parce que vendredi je me suis trompé dans les horaires de la maintenance. J'ai annoncé que c'était 16h 21h en fonction de nos horaires actuels, mais j'avais pas pensé qu'ils allaient changer d'heure, eux, dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ont reculé d'une heure. Donc avant on avait 8 heures de plus qu'eux, maintenant on a 9 heures de plus qu'eux. Donc là les heures de la maintenance sont passées de 16h à 21h à 17h à 22h évidemment. Donc my bad là-dessus, je me suis trompé. Cette maintenance, qu'est-ce qu'elle a apporté? Et quand la maintenance est terminée, on n'a rien eu. Pas de mise à jour de store, pas de data DL en jeu, aucune notice, rien du tout. Donc on s'est demandé, moi-même je me suis dit, c'était juste une maintenance technique, sans ajout de contenu particulier. Il a fallu attendre 3h du matin ce matin pour avoir enfin des nouveautés. Et ces nouveautés, elles sont quand même un petit peu maigres, parce qu'on a eu que 2 annonces. Donc la partie 2 de l'event Critical Threat Iron Giant et le nouveau Season Pass, la saison 3 du Season Pass. Donc c'est parti, partie 2 de l'event Critical Threat Iron Giant. Arrivée des tickets gold comme l'event de Sephiroth, mais avec une bonne nouvelle. Ils ont compris que mettre un drop rate de 30% sur ces tickets gold, c'était de la merde. Donc là, on n'a aucun drop rate limité sur ces tickets gold. Vous en droppez à 100% à chaque fois que vous faites vos runs. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'ils ont écouté les retours de la commu à ce niveau-là. Donc ça, c'est très bon. Donc 100% de chance de dropper des tickets gold sur vos différents runs, que ce soit en solo ou en coop. Nouvelle arme, cette fois-ci pour Zack. Étonnant qu'ils mettent une arme free-to-play pour Zack, sachant qu'il y en a une en bannière actuellement. C'est un copier-coller de l'arme de Raid 13 de la partie 1. Donc je ne vais pas la réanalyser, l'analyse reste la même. Actuellement, c'est l'une des plus mauvaises armes free-to-play. Néanmoins, c'est une arme free-to-play qu'on peut monter 15 étoiles. Allez la chercher 15 étoiles. Si jamais on a des changements au niveau des Air Ability et qu'on peut notamment augmenter nos chances de critique, les Air Ability qui boostent les dégâts critiques comme celles qu'on a sur ces 2 armes free-to-play de cet événement-là deviendront intéressantes. Maintenant, c'est pas le cas actuellement, donc elles vont dormir un petit peu dans la box, mais allez les chercher 15 étoiles quand même. Avec cette partie 2 de l'événement, on a le fameux Crash Battle qui fait son arrivée, donc un niveau destiné aux gros cash players. Les free-to-play, les low spenders, vous oubliez, vous allez vous faire turbo défoncer par ce stage. C'est comme l'event de Sephiroth, c'est pareil, c'est un niveau taillé pour les gros cash players, c'est fait exprès. Ce Crash Battle nous débloquera évidemment, si assez de joueurs le finissent, un Frenzy Battle comme pour l'event de Sephiroth. Et ce Frenzy Battle, ils ont augmenté les caps pour les différents cristaux. Sur l'event de Sephiroth, il fallait qu'il y ait 100 joueurs et plus qui battent le Crash Battle de Sephiroth pour avoir les 1000 cristaux. Là, ils ont passé à 500 joueurs et plus pour avoir les 1000 cristaux. Je fais confiance à nos baleines ont du talent. Je pense qu'il y a bien plus de 500 joueurs qui vont réussir à finir le Crash Battle de cet event. Donc globalement, je pense qu'on peut avoir les 1000 cristaux. Maintenant, évidemment, on verra bien. L'événement finit ce vendredi. On verra ce qu'il en est. Mais je vous fais confiance, les baleines. Vous allez réussir à être plus de 500 à finir le Crash en solo ou le Crash en coop. On va se rendre maintenant du côté de l'événement pour aller voir un petit peu les différents ajouts de niveau qu'il y a eu dans cet événement. Donc on a eu évidemment des nouvelles missions. Donc on a des nouvelles missions d'événement qui va nous demander d'upgrade des matérias et de faire des expéditions Chocobo pour récupérer des tickets gold. Je rappelle, upgrade une matéria, c'est pas la montée en niveau, c'est débloquer son cap de niveau. Donc c'est la montée niveau 5 et débloquer son cap de niveau lui permettant de monter niveau 10. C'est ça, upgrade une matéria. Et on a des nouvelles missions d'Elise qui nous demandent tout simplement de faire l'événement. De faire l'événement en solo et de faire l'événement en coop pour récupérer jusqu'à 400 tickets gold. Donc ça reste plutôt cool également. Au niveau des Victory Draw, donc on a le Victory Draw Gold qui fait son arrivée avec évidemment l'arme de Zack à aller récupérer dedans, des memories de Zack, pas mal de weapon parts également de Zack, mais il y a également pas mal de tickets d'invocation. Alors moi je les ai pris parce qu'ils sont sur le level 1
et le level 2, je les ai déjà fait, mais on a quand même pas mal de tickets d'invocation, et notamment 25 tickets d'invocation, 4 étoiles et plus, ça fait 2 multi ennemis en 4 étoiles et plus, ça reste quand même plutôt sympa pour les free-to-play. Les tickets, je les stack, je vous ferai une vidéo invocation où on invoquera les tickets de l'événement de classement d'ailleurs, les tickets de l'événement de Critical Threat Iron Giant également, et les tickets de la campagne pour l'ajout des niveaux de la tour Cetra. On se fera une petite vidéo là-dessus. Voilà, donc ça c'est pour les prix, donc allez-y, allez-y à toute balle dans ces différentes loteries. En plus de ça, vous pouvez dropper des tickets bronze et des tickets argent qui vous permettent également de récupérer pas mal de récompenses liées à Raid 13 encore une fois. Donc allez-y à toute balle. Au niveau des différents niveaux, donc on a évidemment le Crash Battle, on a un nouveau niveau X, le X3. Il est pas facile, honnêtement il est pas facile, il est faisable pour un free-to-play low spender, mais il sera pas faisable par tout le monde parce qu'il demande certaines conditions et notamment un petit peu plus de debuff et de résistance que les X1 et X2. Donc il vous faudra toujours du debuff d'attaque physique et du debuff de défense physique, mais cette fois-ci il vous faudra quand même un petit peu plus de résistance pour encaisser les attaques du boss. Néanmoins, si vous avez Tifa de montée et que vous avez son arme qui baisse l'attaque physique, ça peut être le MVP sur ce X3, honnêtement, parce que c'est un personnage très fort en termes de debuff. Je ferai peut-être une vidéo sur le X3 si j'ai le temps cette semaine pour vous montrer un petit peu comment moi je le passe. Alors, je ne l'ai pas encore passé, je l'ai mis à 15% ce matin, il faut que je fasse quelques petits ajustements, mais je pense pouvoir largement le faire de mon côté. Au niveau des niveaux solo, ils nous ont rajouté également 2 nouveaux niveaux, donc le 8 et le 9, avec 2 puissances, voilà, plutôt honnêtes, plutôt correctes, qui sont assez faciles à farmer. 100 cristaux sur chaque niveau, 200 cristaux à les récupérer là. Le niveau X3, lui, il donne 200 cristaux, donc ça fait 400 cristaux dans la partie solo, si vous arrivez à finir le X3. Et le Crash Battle, c'est 200 cristaux, mais globalement, si vous n'êtes pas un gros cash player, bon, vous les verrez jamais, c'est 200 cristaux. Au niveau de la coop, ils ont rajouté évidemment le crash de manière coop et ils ont rajouté un seul niveau de coop, donc 100 cristaux à aller se faire. Ça vous fait 300 cristaux à aller récupérer de manière facilement, 200 cristaux dans le X3 à aller récupérer un petit peu plus difficilement, j'ai envie de dire. Voilà un petit peu pour cette partie 2 de l'event de l'Iron Giant. On va faire un rapide petit point au passage sur l'event de classement. Et oui, parce que l'event de classement, on a eu les résultats samedi. Et Bibi, il a fini top 55. Je suis dans le top 100 et je suis très content, honnêtement, d'être arrivé à rester dans ce top 100 et d'avoir fait un top 55. Et au niveau top global Europe, je vous mettrai dans la description d'ailleurs un lien vers un site qui donne le classement des 1200 meilleurs scores sur la version globale du jeu. Et bah je suis 545e. Voilà, donc sur 1200, c'est plutôt pas mal, je suis proche du top 500 Europe en ayant mis actuellement 30 € dans le jeu. Écoutez, moi je suis très content. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez obtenu en termes de rang. GG à tous en tout cas pour vos différents rangs. Et voilà, je tenais quand même à le montrer. Mon petit top 55 dont je suis, je suis pas peu fier. Ensuite, écoutez, on a eu le nouveau Season Pass qui est sorti avec... Je suis pas méga fan, honnêtement, du wallpaper. Ici, on a Iris et Tifa, donc il est un petit peu animé, mais voilà, je suis pas giga fan, honnêtement, de ce wallpaper, mais pourquoi pas. Je pense que les fans d'Iris et Tifa seront plutôt contents, donc il n'a pas vraiment changé au niveau des récompenses. Je l'ai pas pris encore, je compte évidemment le prendre, comme tous les autres Season Pass, mais il n'a pas vraiment changé au niveau des récompenses, donc ça fait toujours des petites récompenses en plus. Écoutez, voilà, je pense qu'on a globalement fait le tour. Je crois qu'on a eu également un petit reset au niveau de la boutique de coop. On va aller jeter un petit coup d'œil. Je crois qu'il y a eu un petit reset au niveau de la boutique de coop. Si je dis pas de conneries, coop, médaille. Oui, on a eu le reset. Donc allez récupérer vos petits génopodes, vos petits nanopodes, si c'est pas déjà fait. Voilà, allez check ça tous ensemble. Voilà, on a fait le tour de ces petites news de lundi. Donc on a eu quand même un data DL conséquent ce matin de 0,4 giga. Donc peut-être qu'on aura d'autres annonces dans la semaine. Évidemment, je vais couvrir ces nouvelles annonces. Et à mon avis, vendredi, on va avoir une grosse mise à jour. Parce que vendredi, il y a l'événement de l'Iron Giant qui termine. Et il y a les 2 bannières d'invocation d'Halloween qui se terminent également
vendredi. Donc à mon avis, vendredi, attendez-vous à nouvelle bannière, nouvel événement, peut-être même nouvelle partie de l'histoire si c'est pas sorti courant de la semaine. Voilà, attendez-vous à une grosse mise à jour vendredi. Donc il y aura sûrement un gros Friday News vendredi à ce sujet. Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.